c'est que tout croyant soit équilibré. Amen. Pendant qu'il a le salut dans le cœur, il a aussi la lumière dans la peau. Oh, come on. Tu me donnes un bon amen et j'avance. Amen. Je vous invite à faire quelques remarques avec moi sur Lazare qui était devant la porte du riche. La première chose que je voudrais vous faire voir, c'est que Lazare était à la porte du riche, mais il est mort avec l'identité d'un pauvre. À la porte du riche, mais il est mort avec l'identité de qui? D'un pauvre. C'est-à-dire, tu peux être connecté à des hommes, tu peux être connecté à la porte de la richesse, mais finir avec l'identité d'un pauvre. Il y a des grandes portes qui ne changent pas notre identité, mais qui nous maintiennent dans une dimension inférieure. Oh my God. Comment quelqu'un qui est devant une porte d'un riche, mais au jour de sa mort, il demeure pauvre. C'est comme vous allez remarquer, il y a des gens dans la vie, ils sont en proximité avec les grandes opportunités, mais leur identité demeure toujours d'identité de pauvre, d'identité de souffrance. Je viens de déclarer, à partir d'aujourd'hui, tu ne t'approches pas des grandes opportunités pour rester un homme pauvre, un homme démuni, un homme qui souffre. Alléluia. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, ta proximité avec les grandes opportunités commence à changer ton identité. Amen. Je confesse, l'heure vient où ton identité va changer. Amen. Tu es en train de partir de la dimension de souffrance vers la dimension de la gloire. Amen. Tu me donnes un bon amen et je prêche la parole. Amen. Quelqu'un est en train de dire, Seigneur, tu me donnes la faveur de rencontrer des opportunités qui changent mon statut. Ah oui, je refuse d'être en proximité avec la porte de bénédiction, mais je reste avec l'identité d'un pauvre. À partir d'aujourd'hui, toute opportunité que Dieu me donne change mon statut. Amen. Élève mon statut. Quelqu'un peut commencer à prier. Tu es en train de dire à Dieu, mon statut change, mon identité change. Amen. Tu me connectes à des grandes portes. Quelqu'un dit après moi, je reçois cette grâce. Je reçois cette grâce. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Je reçois la grâce au nom de Jésus de me connecter à des portes qui affectent mon identité positivement. Amen. Au nom de Jésus, je reçois cette grâce d'être devant des opportunités de grandes portes. Je reçois cette grâce de grandes connexions dans ma carrière professionnelle, dans mon ministère, dans mon business, dans ma carrière comme avocat au nom de Jésus. Écoutez, comment expliquer? Il y a des gens connectés à des grandes opportunités où ils voient des millions passer. Mais le jour où on l'enterre, on l'enterre comme un homme qui a eu des difficultés qu'il n'a pas pu fixer. Tu n'es pas le premier à le vivre. Un Lazare a connu ça. Proche de la porte, mais il est mort pauvre. Dieu ne te donne pas les identités, les opportunités pour que ta vie demeure telle qu'elle est. Dieu te connecte à des opportunités pour que cela affecte ton statut. Mais deuxième remarque, Lazare était à la porte du riche, mais il est resté affamé et bénéficiaire de miettes. À la porte de qui? Du riche. Mais il est resté quoi? Affamé et bénéficiaire de quoi? Des miettes. Des miettes. Comment toi Dieu te connecte à une opportunité, à une porte de la richesse, mais toi tu ne vis que des miettes. Il y a des gens dans la vie, dans son téléphone, ce sont des généraux, ce sont des ministres, mais quand vous regardez sa vie, ce sont des miettes. Je viens de déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu t'enlève de la dimension des miettes pour te connecter à la table. Alléluia. Et c'est pourquoi ma prière pour toi, que le Dieu qui t'a sauvé pour t'amener dans l'abondance te fasse vivre l'abondance. N'est-ce pas, il est écrit que le Fils de l'homme est venu afin de nous donner quoi? Une vie en quoi? En abondance. En abondance. Afin que nous puissions avoir une vie en quoi? En abondance. Ma prière est que les zoés de Dieu, je dis les zoés de Dieu, te fassent traverser de la dimension de miettes vers la dimension de la provision. Amen. Bien-aimé, il est resté affamé, bénéficiaire de miettes. Tu peux être proche de grandes portes, mais tu restes affamé, bénéficiaire que de miettes qui tombent.
C'est un malheur aussi. C'est un combat aussi. Come on. Je prie que Dieu t'enlève de cette dimension. Amen. Dis après moi, troisième chose. Troisième chose. Lazare était à la porte du riche, mais il n'y a jamais accédé. Dis après moi, il était à la porte du riche. Il était à la porte du riche, mais il n'y a jamais accédé. Il n'y a jamais accédé. Bien-aimé, j'aimerais vous dire une chose. La proximité n'est pas toujours l'accès. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God. La proximité n'est pas toujours quoi? L'accès. La proximité avec les grands n'implique pas nécessairement l'accès à leurs avantages ni à la jouissance de leur richesse. Oh my God, oh my God, oh my God. C'est possible que les gens te voient dans l'entourage des grands, mais tu es encore dans une vie précaire. Amen, 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 amen. J'aimerais dire à certaines personnes qui trouvent la gloire dans la proximité sans vivre les avantages de l'accès. Oh my God. C'est possible de prendre la photo avec une autorité sans avoir les avantages de l'autorité. Amen. Come on. Et Dieu veut t'enlever de la dimension où tu as juste une proximité avec les bonnes choses, mais tu ne les vis pas. Come on. Comment se fait-il? Un homme comme le boiteux du temple, il est devant une porte qu'on appelle la belle. Come on. Mais sa vie est laide. Oh, oh, oh. Je refuse à partir d'aujourd'hui, yes, que tu sois tout près des bonnes choses sans les vivre. Amen. Lazare était proche de la porte du riche, mais il n'a jamais accédé à cette porte. Yes. Je viens de déclarer en 2025, tu ne t'arrêteras pas juste devant les bonnes choses. Tu entreras dans les bonnes choses. Amen. Celui qui me donne un bon amen et je prêche. Amen. Et partout où tu me suis, je suis en train de déclarer, fini le temps de voir les bonnes choses sans les accéder ni les toucher. Amen. Commence à déclarer, j'accède aux grandes choses. Amen. J'accède aux grandes portes. J'accède aux nouvelles choses. J'accède à une nouvelle dimension de grâce. Quelqu'un est en train de prier. Au nom de Jésus, j'accède à une autre dimension de grâce. J'accède à une autre dimension de succès. J'accède à une autre dimension plus élevée dans ma vie. L'accès est possible. L'accès est possible. Au nom de Jésus, à cause de la grâce de Dieu, l'accès est possible. Quelqu'un est en train de monter. J'entre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À cause de la grâce de Dieu. Père éternel, cette année 2025, yes, ma dimension d'accéder aux grandes choses est programmée par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je prie pour tout celui qui me suit pendant ce temps. Fini le temps d'être proche sans accéder. Amen. Donne-moi un bon amen et j'avance. Amen. Mais une autre chose qui va nous faire entrer dans le fond de notre prière, oh yes, c'est que le pauvre Lazare était proche d'un riche et visible à ses yeux, mais le cœur de celui-ci ne s'est jamais ouvert en sa faveur. Oh my God. Il était proche. Come Chaque on. matin quand les riches sortaient, les riches le voyaient. Yes. Il voyait ses ulcères. Il voyait comment les chiens venaient lécher ses ulcères. Il voyait, il connaissait sa souffrance. Vous savez, il y a des gens, ils connaissent ta souffrance. Il connaît qu'il a les moyens pour t'aider. Mais ce qui m'étonne, c'est que le cœur de cet homme ne s'était jamais ouvert en faveur du pauvre. J'aimerais dire à quelqu'un, derrière chaque porte, il y a un homme dont le cœur doit s'ouvrir en ta faveur. Amen. 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 Une porte physique d'un endroit où il y a un boulot peut s'ouvrir.
sans que le propriétaire de cet endroit ne te donne accès à son cœur. Amen. Yes. Yes. Tout homme qui a été bénéficiaire d'un bienfait d'un homme a premièrement eu accès au cœur de cet homme. Amen. 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 Dans ce monde, rappelez-vous, il y a deux relations qui conditionnent le succès et la gloire de votre mission et de votre vie. La première relation, c'est laquelle? La relation avec Dieu. Et la deuxième relation, la relation avec les hommes. Et pour que les hommes contribuent à l'accomplissement de ta destinée, tu as besoin que Dieu te donne accès à leur cœur. Oh yes, come on, come on. Si leur cœur ne souffre pas, ils peuvent voir ta souffrance. Ils peuvent voir tes ulcères. Jésus. Ils peuvent voir le coût de la vie. Jésus. Ils peuvent voir tes oppressions. Jésus. Ils peuvent voir même tes ennemis qui sont les images des chiens. Ils peuvent le voir, ils y viennent. Ils peuvent voir ta maladie. Ils peuvent voir ta souffrance. Mais si le cœur ne s'est jamais ouvert, rien ne va jamais se passer. Yes. Et sur base de cette remarque, je vais vous apporter 4 vérités à savoir sur le cœur de l'homme. Oh my God. Et nous allons commencer à prier. Je vais vous apporter 4 vérités sur le cœur de l'homme ou des hommes. La première vérité, c'est que le cœur de l'homme est une porte spirituelle. Oh yes. Amen. Amen. Est une porte spirituelle à laquelle même Christ, bien qu'étant Dieu, demande accès. Come on. Le cœur de l'homme est une porte spirituelle à laquelle même Christ, tout en étant Dieu, demande accès pour y entrer. Oh Apocalypse chapitre 3 verset 20. C'est Jésus qui parle. Je me tiens à la porte. Je frappe. Lui qui est Dieu, lui qui est tout puissant, lui qui est souverain. Mais pour rentrer dans le cœur d'un homme, il frappe. Si Jésus qui est Dieu, qui a créé l'homme, pour amener le salut dans la vie d'un homme, il doit frapper à la porte du cœur pour que le cœur s'ouvre. Que dire de toi? Tu as besoin aujourd'hui de prier au Dieu qui a la capacité d'ouvrir le cœur des hommes. Dieu est un démocrate. Pour entrer dans le cœur, il frappe. Ce n'est pas tout homme avec qui tu parles qui t'a déjà donné accès à son cœur. Yes, come on. Et vous savez, la vérité c'est quoi? Tout homme qui n'a pas ouvert son cœur va garder Jésus en dehors de son cœur. Oh my God, oh my God, oh my God. Parce qu'il faut d'abord croire de quoi? De ton cœur. Et puis tu confesses de quoi? De ta bouche. Alors tu seras quoi? Sauvé. C'est-à-dire que le fondement du salut, c'est l'ouverture du cœur. Oh yes. Amen. Donc même le salut dépend de l'ouverture du cœur de l'homme. Oh yes. Dans ce monde ici, il est possible d'être devant un homme sans que son cœur ne soit ouvert. Yes. Vous pouvez être physique, vous pouvez être devant un homme physiquement, mais son cœur spirituellement est fermé. Et cela explique pourquoi est-ce que Lazare était devant la porte d'un riche, mais il n'avait jamais accédé à la richesse de ce monde, parce que son cœur ne s'était jamais ouvert. Et j'aime ce que la Bible dit: demandez et vous recevrez. Yes. Cherchez et vous trouverez. Et si le demander n'a rien donné, si le chercher n'a rien apporté, alors il dit frappez. Je veux que chacun de nous commence à frapper au cœur des hommes qui sont appelés à bénir sa destinée. En 2025, un homme t'a promis le travail. Même toi, tu es en contact avec un fiancé, mais tu sens comme s'il n'est pas encore stable dans la relation. Frappe dans le cœur. Commence à demander que Dieu ouvre le cœur. Quelqu'un peut commencer à prier. Au nom de Jésus. Seigneur, ouvre-moi le cœur des hommes. Amen. Qui sont appelés à marcher avec moi cette année. Yes. Ouvre-nous le cœur des hommes qui sont appelés à contribuer à l'accomplissement de ma destinée. Quelqu'un est en train de prier.
C'est une soirée et un après-midi de grandes choses. Amen. Monte en prière. Monte en prière. Seigneur, je refuse d'être comme Lazare, qui était devant un homme qui avait les possibilités pour l'assister. Mais son cœur était fermé. Mais son cœur était fermé. Ouvre le cœur des hommes en ma faveur. Ouvre le cœur des hommes en ma faveur. Pour l'accomplissement de la mission que tu as pour ma destinée, ma famille, mon église. Est-ce que tu peux faire cette prière avec moi? Come on. Père éternel. Père éternel. Merci pour la lumière. Merci pour la lumière de la parole. De la parole. Que tu viens de m'accorder. Que tu viens de m'accorder. Sur la nature du cœur de l'homme. Sur la nature du cœur de l'homme. Qui est une porte spirituelle. Il y a une porte spirituelle. À laquelle même Christ. À laquelle même Christ demande l'accès. Je te prie d'ouvrir le cœur. D'ouvrir les cœurs. De tout homme et de toute femme. De tout homme et de toute femme. Qui a un mandat dans ma vie en 2025. Qui a un mandat dans ma vie en 2025. Que je trouve faveur. Que je trouve faveur. Devant toi. Devant toi. Et devant les hommes. Et devant les hommes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. C'est là et oui et amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? J'ai un message prophétique à te donner. Oh my God. Après ce midi en prière. Yes. Les hommes qui n'avaient pas d'égard à toi oh my God. vont changer leur façon de te voir. Amen. Les hommes qui étaient insensibles à toi vont porter d'attention sur toi. Parce que cette prière vient de forcer l'ouverture du cœur des hommes. Amen. Demande bon amen. Amen. Deuxième vérité. Le cœur de l'homme est une porte verrouillée. Le cœur de l'homme est une porte quoi? Verrouillée. Qui ne dévoile ses secrets que lorsqu'elle s'ouvre. Quelqu'un dit après moi, le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est une porte verrouillée. Est une porte verrouillée. Qui ne se dévoile. Qui ne se dévoile. Ou qui ne dévoile ses secrets. Qui ne dévoile ses secrets. Que lorsqu'elle s'ouvre. Que lorsqu'elle s'ouvre. Yes. Bien-aimé, j'aimerais que vous puissiez savoir. Tel que tu vois les humains sur la terre, leurs cœurs sont des portes fermées. Yes. Alléluia, alléluia. Et c'est une porte fermée qui contient des secrets. Regardez Juge chapitre 16 verset 17. Samson est en relation avec Delilah. Mais parce que son cœur est une porte fermée, Samson ne lui a jamais donné le secret de sa force. Yes, oh yes, come on. Delilah l'a forcé. Si tu m'aimes, ouvre-moi ton cœur. Si tu m'aimes, le cœur était quoi? Fermé. Come on. Je voudrais dire une chose. Il est possible d'être en relation avec quelqu'un sans connaître ses secrets si la porte de son cœur ne s'ouvre pas. Yes. Come on. Tu peux être proche d'une personne importante, tandis que la porte de son cœur ne s'est jamais ouverte pour toi. Vous n'allez jamais connaître les secrets de son cœur. Écoutez, je veux dire une chose. Dans le cadre du mariage, ceux qui sont mariés et ceux qui sont en plein fiançailles, l'intimité dans une relation ne commence pas lorsqu'on est physiquement proche. Oh my God, oh my God. Mais elle commence lorsque les portes des cœurs s'ouvrent. Come on. C'est-à-dire, il est possible que tu sois marié à un homme dont le cœur ne s'est jamais ouvert pour toi. Alléluia. Il est possible que tu sois ami à quelqu'un dont le cœur ne s'est jamais ouvert. Oh yes. Posez la question à Delilah. Dans une relation amoureuse avec Samson, mais le secret de sa force n'est jamais connu. Yes. Parce que le cœur d'un homme est une porte quoi? Fermée. Pour qu'un homme te confie ses grands secrets, pour qu'un homme t'introduise dans les secrets de ses finances, dans les secrets de sa gloire, il faudrait que la porte de son cœur s'ouvre. Oh yes. N'ose jamais croire que parce que tu es ami à quelqu'un, parce que tu es marié à un homme, automatiquement son cœur s'est ouvert à toi. Oh my God. C'est faux. Yes.
N'avez-vous pas vu certains hommes qui officiellement ont eu 4 enfants, mais au jour de leur mort, 14 enfants sont venus au deuil. Amen. Amen. Et la femme qui a été mariée, qui a été en relation avec lui, commence à pleurer, pas à cause du départ, mais à cause de la dimension de la fermeture du cœur pendant plusieurs années, pour découvrir les autres enfants au jour de la mort. Oh my God. Parce que le cœur de l'homme est une porte spirituelle fermée. Et si ce cœur ne s'ouvre pas, vous n'aurez jamais accès à des secrets. Rappelle-toi, cette vie, tu ne vas pas l'accomplir juste seulement avec la prière. Tu vas l'accomplir avec la contribution des hommes. C'est pourquoi Jésus, bien qu'il était Dieu dans la chair, quand il est venu, le ciel est venu demander l'autorisation à une jeune fille de prêter le ventre comme aéroport d'un esprit qui doit venir aider la terre. Donc même Dieu dans toute sa puissance ne pouvait pas descendre accomplir la mission sans que le ventre d'une femme lui soit accordé comme aéroport de descente. Pour fuir Hérode, Dieu avait besoin de Joseph. Parce que c'est Joseph qui est le responsable de la famille. Et l'ange lui apparaît pour dire, écoute, nous savons que Jésus est puissant, mais vous devez fuir. Et c'est lui qui utilise les moyens de transport pour fuir, afin que le roi grandisse dans le voie. C'est Joseph. Bien qu'il était puissant, même en allant vers la croix, à un certain moment, le poids était fort. Simon de Cyrène est venu l'aider. Il pouvait tout faire par lui-même, mais il avait besoin de 12 disciples qui devaient être maintenant l'extension de sa mission après son départ au ciel. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, quelle que soit l'onction qui est sur ta vie, tu auras besoin des hommes. Amen. Donc croire que prier pour les relations et le cœur des hommes c'est charnel, tu sauras dans le parcours que l'absence des hommes qu'il faut dans ta vie peut te garder à la piscine de Bethesda pendant 38 ans. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Il y a des choses qu'un ange ne peut pas faire pour toi. Même s'il descend dans la piscine, il ne le fera jamais pour toi. Il faudrait qu'il y ait un homme qui peut te jeter dans la piscine. Et c'est pourquoi même les bandits de 38 ans, l'ange est descendu, le mystère se sont fait, rien ne s'est jamais passé. Il fallait que Dieu dans la chair, dans la dimension humaine descende. Ma prière pour toi, que Dieu ouvre le cœur des hommes. Il ouvre aussi les secrets qui a fait leur grandeur. Amen. La Bible dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Alléluia. Mais pour que la sagesse d'un homme sage te soit accordée, il faudrait que la porte de son cœur s'ouvre. Quelqu'un peut commencer à prier. Seigneur, ouvre le cœur des hommes pour les secrets du succès et de là où je dois partir. Une sagesse qui vient d'un homme peut t'amener la gloire. Une sagesse qui vient d'un ouais peut te faire accéder à une dimension. Est-ce que tu peux prier que dans tes relations de cette année, que Dieu te donne accès aux secrets que portent certains cœurs? Ah oui, les secrets du succès, les secrets de la grandeur. Amen. Commence à prier. Les secrets des affaires. Oh my God. Père éternel, nous sommes en train de prier pour que le cœur fermé s'ouvre. Pour que le cœur fermé s'ouvre. Pour que le cœur fermé s'ouvre. Et que tu nous aides dans cette année à accéder aux secrets de la grandeur que tu as déposé dans le cœur de certains hommes. Je crois. Écoutez, écoutez. Si le cœur de Jésus n'était pas ouvert en faveur de Pierre, Pierre ne devait jamais savoir que dans la bouche du poisson, il y avait l'argent. Il y a des hommes qui connaissent là où il y a des choses dont tu as besoin. Mais pour que ces secrets te soient accordés,
il faudrait que Dieu ouvre la porte de leur cœur. Tu peux être dans une maison où, qui 30 ans avant, on avait découvert qu'il y avait des minéraux à l'intérieur. Mais tu es collaborateur avec quelqu'un qui connaît ces secrets-là. Et qui veut t'acheter cette maison, pas parce qu'il t'aime, mais parce qu'il veut récupérer ce qui est plus précieux là où toi tu vis. Et si son cœur s'ouvrait, tu peux avoir une révélation. Oh yes. Ta vie peut changer. Ma prière aujourd'hui, que Dieu ouvre les secrets qui sont cachés dans le cœur des hommes pour ton succès, pour ta grandeur. Donne-moi un bon amen, j'avance. Oui, apôtre, nous voulons... Donne-moi un bon amen, j'avance. Apôtre, s'il vous plaît, nous voulons rappeler ceci, vite fait. Nous voulons rappeler ceci. Nous voulons d'abord saluer toutes les personnes qui nous suivent à partir de la radio, tous ceux qui nous suivent à la télévision, tous ceux qui sont en train de nous suivre partout. Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut écrire 25, 30 noms sur le fil de commentaires? Nous voulons rappeler ceci. Cabot 2025. Nous poursuivons ce soir de 16h juste à 19h30 en présentiel. Amenez les malades et venez avec soif. Ce sont des réunions de puissance. Opération, j'invite personnellement une âme. Modalité du jeûne et prière cette semaine. Jus ou fruits la journée. Très léger repas le soir. Mettons de côté nos téléphones à Mag Kasavubu, Lopori 87, référence rond-point Kimpwanza. Est-ce qu'on peut partager? Bien-aimé dans le Seigneur, je sens Dieu ouvrir le cœur d'une personne ce soir, ce midi. Je sens Dieu ouvrir le cœur pour que nous accédions à des grands secrets. Est-ce qu'on peut partager et Dieu soit béni? Dis après moi, je reçois la grâce. Je reçois la grâce d'accéder au secret. D'accéder au secret des hommes qui ont réussi. Dans les domaines où je n'ai pas encore réussi. Dans le domaine où je n'ai pas encore réussi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Plus fort que ça, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, quatrième vérité. Quatrième vérité, oh my God. Écoutez, oh my God. Le cœur de l'homme est une porte spirituelle qui peut être éloignée de vous même lorsque sa bouche vous loue de près. Oh my God. Yes. Le cœur de l'homme est une porte spirituelle qui peut être éloignée de vous même lorsque sa bouche vous loue de près. Oh my God. Marc chapitre 7 verset 6. Jésus leur répondit: hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Si les hommes peuvent louer Dieu par la bouche pendant que leurs cœurs sont éloignés de lui, que dire de toi? Oh my God. Que dire de toi? Ce n'est pas l'appréciation qui sort de la bouche d'un homme qui prouve que son cœur est ouvert pour toi. Oh my God. Oh my God. Un cœur peut être éloigné de toi. Un cœur peut être éloigné de ta vie. Un cœur peut être très loin de toi pendant que la bouche de celui qui est éloigné de toi te loue. L'hypocrisie de l'homme, c'est l'incohérence entre ce qu'il dit et ce que son cœur pense. Oh my God. Oh my God. Et dans ce monde, l'homme peut être en relation avec toi, mais pendant que l'hypocrisie fait le rôle de faire sortir par sa bouche des paroles qui t'apprécient avec un cœur totalement éloigné. Bien-aimé dans le Seigneur, vous n'allez pas vivre la contribution des hommes dans votre vie si Dieu n'amène pas la cohérence, l'harmonie entre ce qu'ils vous disent par la bouche et ce qu'ils pensent dans leur cœur. Il faudrait que Dieu vous donne la grâce aujourd'hui, pendant qu'on est en train de prier, de vous donner des hommes dont le cœur sera proche de vous et dont la bouche dira la vérité. Amen. Je prie que dans cette période, que le cœur des hommes qui étaient loin de toi, avec une bouche qui vous appréciait, s'approche de vous. Amen. S'approche de vous. Amen. Se connecte à vous. Yes. Est-ce que savez-vous que quand Dieu veut ouvrir votre destinée, il va prendre ton cœur et le cœur de celui qui veut utiliser, comme un Jonathan, il les met ensemble et les connecte. Je veux que tu commences à prier.
pour tous les hommes qui sont appelés à jouer un rôle dans ta vie. Que Dieu connecte vos cœurs. Yes. Que Dieu connecte vos cœurs. Amen. Oui, que Dieu vous connecte. Tu n'as pas seulement besoin des paroles bonnes qui sortent de la bouche, mais tu as besoin que Dieu connecte ton cœur à ton mari de destinée, à ton ami de destinée, Yes. à tes collaborateurs de destinée. Amen. Comment ça fait cette prière? Est-ce qu'on peut claquer nos mains? On est en train de prier. Au nom de Jésus. Connecte-moi, ça. Je refuse d'avoir des connexions hypocrites. Je refuse d'avoir des connexions hypocrites. Yes. Des connexions dans lesquelles les hommes nous louent de la bouche, dont les cœurs sont totalement éloignés de nous. Jésus. La Kona Subrandi Kebaya. Donne-nous des hommes et des femmes dans le mandat de la destinée qui vont être vrais dans les paroles, mais vrais aussi dans le cœur. La noche kapala karia. Jésus croissait en statut, en sagesse, en grâce devant les hommes et devant Dieu. Yes, yes. Mano sopile kanta balia. Et reconto suprande qu'elle est. Dis après moi, je reçois la grâce. Je reçois la grâce. Plus fort que ça, je reçois la grâce. Je reçois la grâce D'être connecté d'être connecté aux hommes et aux femmes aux hommes et aux femmes qui au niveau de leur cœur, qui au niveau de leur cœur, ils sont vrais. ils sont vrais. Au niveau de leur bouche, Au niveau de leur ils bouche, sont vrais. ils sont vrais. Des hommes qui sont en harmonie Des hommes qui sont en avec harmonie ce qu'ils me disent par la bouche avec ce qu'ils me disent par la bouche et avec ce qu'ils pensent dans le cœur. et avec ce qu'ils pensent dans leur cœur. Seigneur, connecte mon cœur Seigneur, connecte mon cœur au cœur des hommes et des femmes au cœur des hommes et des femmes qui doivent jouer des rôles qui doivent jouer des de rôles gloire dans ma vie. de gloire dans ma Au vie. nom de Au Jésus-Christ. nom de C'est là et Jésus. oui et amen. Amen. Ah, lorsque vous avez prié, croyez que vous avez reçu. Amen. Lorsque vous avez prié, croyez que vous avez quoi? Reçu. Croyez quoi? Que vous avez reçu. Donc, dans le monde spirituel, on ne reçoit pas avec les mains. Dans le monde spirituel, le main qui nous permet de recevoir, c'est la foi. Amen. Que celui qui a la foi reçoive cette Amen. dimension. Yes. Dis après moi, j'ai reçu. J'ai reçu. On reçoit en prière et on vit ce qu'on a reçu en prière dans la vie. Amen. Come on. Donne-moi un bon amen. Amen. Quatrième élément. Cinquième élément. Cinquième élément. Dis après moi, cinquième. Cinquième. Quand le cœur de porte des hommes s'ouvre Oh yes. ou sont fermés contre vous. Je répète. Quand les portes de cœur des hommes sont fermées contre vous, My God. vous pourrez donner beaucoup, mais vous n'aurez rien en retour. Yes. Répète après moi. Quand les portes de cœur des hommes Quand les portes des cœurs des hommes sont fermées contre vous, sont fermées contre vous vous, pourrez donner beaucoup. vous pourrez donner beaucoup. En plus fort que ça, vous pouvez donner beaucoup, Vous pouvez donner beaucoup, mais vous n'aurez rien en retour. mais vous n'aurez rien en retour. N'as-tu pas remarqué dans ta vie qu'il y a des hommes envers qui tu as donné beaucoup parce que tu Yes. t'attendais aussi en retour quelque chose allait se passer, Come on. mais tu remarques une indifférence. La plupart des cas, l'indifférence des hommes face à ta bonté, à ton service est un indicateur d'un cœur fermé. Oh my God, oh my God, oh my God. Yes. Oh my God. Lorsque tes bienfaits ne produisent pas une réaction positive dans la vie de quelqu'un, sache que le cœur ne s'est pas encore ouvert. Oh my God. Regardez ce que 2 Corinthiens 6, 11 à 13 dit. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Écoutez ça. Notre bouche, c'est l'apôtre Paul qui parle. Notre bouche s'est ouverte pour vous. Il parle aux Corinthiens, à l'église où il a tout donné. Il dit, notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens.
notre cœur s'est élargi, c'est-à-dire qu'il a ouvert trop son cœur. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous. C'est-à-dire que les Corinthiens ont trouvé un endroit, pas à l'étroit, mais un endroit très stratégique dans le cœur de l'apôtre. Oh my God. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul leur donne un rapport. Que notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Oh my God. Rendez-nous l'appareil. En d'autres termes, quand il dit rendez-nous l'appareil, ça signifie quoi? Il veut que de la même façon que nous avons ouvert nos cœurs pour vous, vous aussi vous devez ouvrir quoi? Donc ça dit que l'apôtre Paul avait remarqué que j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup fait, mais le cœur de ces gens ici, les Corinthiens, sont encore fermés. Jésus. Regarde dans ta vie, il y a des hommes à qui tu as donné beaucoup, mais leurs cœurs sont toujours fermés. Aujourd'hui, je veux que tu pries. Tout homme qui a été bénéficiaire de ta grâce, tout homme qui a été bénéficiaire d'une contribution, qui aujourd'hui tu as déjà béni, je prie que son cœur s'ouvre là où il est. Amen. Est-ce que tu peux commencer à prier? Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Et paniche copie les barrières. Il trembousse à côté de la balia. Et Kotachanda Balagere. Il peradouche capi les barrières. Commence à prier. Tout homme qui a été bénéficiaire d'un service dans ma vie et qui aujourd'hui le statut a changé. Seigneur, je prie que ta puissance, ah oui, ouvre son cœur pour qu'il nous rende aussi pareil. C'est ta volonté. Écoutez, il ne faut pas dire, oh non, non, ce n'est pas normal de prier comme ça. Non, c'est normal de prier comme ça. Amen. Amen. Pourquoi? C'est qu'un homme aura semé. Il fera quoi? Il les moissonnera. Il les moissonnera. Même s'il ne les moissonne pas là où il a semé, alors Dieu peut ouvrir un autre cœur où tu n'as pas semé, mais comme une récompense de là où tu avais semé. Rebecca avait donné de l'eau à qui? À Eliezer. Mais il a récolté le mariage où? Chez Isaac. Je prie aujourd'hui que Dieu suscite une autre personne vers qui tu vas récolter un bienfait qu'un ingrat n'a pas reconnu. Tu me donnes un amen élastique, j'avance. Amen. Come on. Quantième vérité. Sixième vérité. Quantième vérité. Sixième vérité. Dieu. Dis après moi Dieu. Dieu. Plus fort que ça, Dieu. Dieu a le pouvoir. Encore une fois, Dieu. Dieu a le pouvoir. A le pouvoir d'ouvrir la porte du cœur de l'homme. D'ouvrir la porte du cœur de l'homme. Et l'incliner où il veut. Et l'incliner où il veut. Oh my God. Oh my God. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne sommes pas allés vers les hommes. Mais nous sommes venus vers celui qui a le pouvoir d'ouvrir le cœur des hommes. Amen. Répète après moi, Dieu a le pouvoir. Dieu a le pouvoir. L'autorité. L'autorité. La puissance. La puissance. D'ouvrir le cœur d'un homme. D'ouvrir le cœur d'un homme. Même s'il ne veut pas. Même s'il ne veut pas. Dieu peut l'ouvrir. Dieu peut l'ouvrir. Et il peut l'incliner. Et il peut l'incliner vers toi. Vers toi. Comme il veut. Comme il veut. Oh my God. Quelqu'un va me dire, mais apôtre, d'où vient cette vérité? Elle est fondée sur quoi? Actes chapitre 16. Oh my God. Verset 14. Oh my God. La Bible dit, pendant que l'apôtre enseignait, il y avait une femme qui était nommée Lydie. Elle s'appelait Lydie. Une marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Elle était une femme qui craignait le Seigneur. Elle écoutait pendant que l'apôtre enseignait. Mais son cœur était fermé. Il y a des hommes qui peuvent t'écouter, mais le cœur est fermé. Mais la Bible dit, et le Seigneur lui ouvrit le cœur. Oh yes. Come on. Le Seigneur a fait quoi? Ouvrit le cœur. De sorte qu'elle fut attentive
à ce que disait Paul. Un homme peut t'écouter sans tenir compte de ce que tu as dit. Jésus. Si le cœur ne s'est pas encore ouvert. Jésus. Oh, c'est pourquoi ton bon français pour demander l'aide auprès de quelqu'un n'est pas suffisant. Amen. Amen. Tes diplômes et tes études ne sont pas suffisants pour que le cœur d'un PDG s'ouvre à toi. Yes. Il faut que celui qui a l'autorité sur le cœur des hommes ouvre son cœur. Yes. Amen. Je connais des hommes qui ne sont pas compétents, mais juste parce que Dieu a ouvert le cœur de cette personne, on les a acceptés avec leur incompétence. Oh, yes. Je prie que dans cette période, que le Dieu qui a autorité sur le cœur des hommes commence à ouvrir le cœur en ta faveur. Amen. Yes. Un homme peut t'écouter sans être attentif. La femme écoutait Paul, mais le cœur n'entendait pas. Yes. C'est quand Dieu a ouvert qu'elle a commencé à comprendre et être attentive à ce que la Paul disait. Yes. Tu peux faire un petit message à une autorité, à quelqu'un qui est bien assis, qui peut t'aider. Il peut lire, il peut même écouter la voix, l'audio. Mais si son cœur n'est pas ouvert par Dieu, c'est compliqué. Yes. J'aime Proverbe 21:1. Et c'est avec ça que nous allons prier. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Répète après moi ce verset. Si tu es connecté à ce live, dis après moi: le cœur du roi. Le cœur du roi est un courant d'eau. Est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Dans la main de l'Éternel. Il l'incline. Il incline partout où il veut. Partout où il veut. Ici, l'identité du roi représente deux catégories de personnes. Un, les personnes influentes qui détiennent des richesses et des possibilités. Yes. Et puis deux, le roi représente tout enfant de Dieu qui a accédé dans la dimension de la sagesse et de la domination. Parce que la Bible dit dans Apocalypse qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs et des rois. Yes. C'est-à-dire que tout enfant de Dieu qui est dans le royaume de Dieu est appelé à opérer dans deux dimensions. La dimension de la sacrificature, qui est la dimension de la consécration, qui est la dimension du culte, qui est la dimension de la consécration à Dieu, de l'intimité avec Dieu. Mais la dimension de la royauté, c'est la dimension de la domination. Domination sur la terre, domination sur les finances. Alors quand Dieu dit le cœur du roi est un courant d'eau, il fait allusion à tout homme qui est influent dans un domaine et qui détient les possibilités pour résoudre des problèmes et influencer. Mais aussi ça fait allusion à tout enfant de Dieu que Dieu a élevé dans un domaine quelconque et qui est capable d'influencer. Alors Dieu a le pouvoir et sur les païens influents et sur les enfants de Dieu. Et il a la capacité de toucher leur cœur et l'incliner où il veut. Jésus. Je prie qu'un païen endurci, mais qui détient les richesses, soit attentif à toi. Que Dieu puisse utiliser les moyens d'un païen endurci pour bénir ta vie. Yes. Amen. La Bible dit quoi dans Ecclésiaste? La Bible dit que Dieu donne aux pécheurs le soin d'amasser les richesses pour enfin les donner à celui qui est agréable à ses yeux. Oh yes. Répète après moi: au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père. Père. Ouvre le cœur. J'ouvre le cœur. Ouvre le cœur. Ouvre le cœur. Des hommes. Des hommes. À ma faveur. En ma faveur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Incline-les. Incline-le. Vers le projet. Vers les projets. Vers le besoin. Vers les besoins. Vers les choses. Vers les choses. Que je dois faire. Que je dois faire. Dans cette période. À cette période. Alors je commence à atterrir. Yes. Et en atterrissant, j'aimerais vous donner les choses que Dieu fait lorsqu'il ouvre le cœur des hommes en votre faveur. Et nous allons prier.
Dis après moi, je reçois la grâce. Je reçois la grâce D'accéder aux bénéfices. D'accéder aux bénéfices. Des choses qui arrivent. Des choses qui arrivent. Quand Dieu ouvre le cœur des hommes. Quand Dieu ouvre le cœur des hommes. À ma faveur. En ma faveur. Dis après moi, je reçois la grâce. Je reçois la grâce. D'accéder à ces choses. D'accéder à ces choses. Alors, lorsque Dieu, mon Dieu, lorsque Dieu ouvre le cœur, j'aime ce que l'Esprit de Dieu m'inspire. Oh my God, lorsque Dieu ouvre le cœur des hommes en ta faveur, la première des choses, il leur donne la capacité de penser à toi. Oh my God, oh my God. Capacité de penser à quoi? Penser à toi. Si Dieu ouvre le cœur d'un homme en ta faveur, les hommes commencent à penser à toi. Vérité. Je dis, les hommes commencent à penser à toi. Amen. Je dis, les hommes commencent à penser à quoi? En toi. Je prie que pendant que tu es connecté à ces lives, que quelqu'un qui t'avait oublié pense à toi. Amen. Je dis que quelqu'un qui t'avait oublié, qui a un mandat joué dans ta vie, pense à toi. Amen. Est-ce que savez-vous que il y a des hommes qui détiennent votre sortie de cette prison? Oh my God. Ils détiennent les clés de votre sortie de certaines prisons. Amen. Si Joseph a fait 2 ans en prison, c'est parce qu'il y avait un homme qui l'avait oublié. Le jour où Dieu ouvre le cœur de cet homme, il se souvint de Joseph. Je prie pendant cette période. Amen. De la même façon que le roi Assuérus avait passé une nuit d'insomnie, parce que Dieu l'avait mis à cœur de penser à un homme dont le nom était Mardoché. Qu'il y ait des hommes qui ne vont pas dormir ce soir. Amen. Jusqu'à ce qu'ils pensent à toi. Amen. Jusqu'à ce qu'ils pensent à ton don. Donne-moi un bon amen et j'avance. Amen. Lorsque le cœur des hommes s'ouvre en votre faveur, c'est qu'ils deviennent attentifs à vos paroles. Ils deviennent attentifs à quoi? À vos paroles. Lydie est devenue attentive à la parole de Paul parce que le cœur était quoi? Était ouvert. À partir d'aujourd'hui, les hommes porteront égard à tes paroles. Amen. Tu me donnes un bon amen et j'avance. Amen. Donne-moi un bon amen et j'avance. Amen. Dis après moi 3. 3. Dis après moi 3. 3. Dis après moi 3. 3. C'est que quand Dieu ouvre le cœur des hommes en ta faveur, c'est qu'ils deviennent prêts à faire au-delà de ce que tu demandes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Come on. Ils deviennent prédisposés à faire au-delà de ce que tu crois. Tu demandes. Demandez à Esther. Elle voudra que le jour où elle s'est présentée devant le roi lui a dit, qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait quoi? Donnée. Dis après moi, donner. Donner. Comment expliquer qu'une femme qui vient exposer un problème qui concerne un ennemi, mais le roi est prédisposé à lui donner même la moitié de quoi? De son royaume. Maintenant, nous devons calculer. Le roi Assuérus gérait combien de provinces? Dans Esther chapitre 1, la Bible dit qu'il y gérait 127 provinces. Maintenant, la moitié de 121, c'est entre 63 à 64 provinces. Et si vous faites les études, vous allez voir que actuellement, le royaume d'Assuérus comptait l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan, Turquie, Pakistan et les pays du Moyen-Orient. Maintenant, quand il dit même la moitié du royaume, je peux te le donner, il faisait allusion à 63 à 64 provinces. Oh my God. Juste Kakaboye. Dis un peu Kakaboye. Kakaboye. Seulement comme ça. Oui, seulement. Donc, juste comme ça. Voyez quand le cœur d'un homme est ouvert pour vous. Oh yes. On peut vous donner même au-delà de ce que vous demandez. Amen. Je prie que dans cette saison, que le cœur des hommes s'ouvre en ta faveur. Amen. Que les hommes soient prêts à te donner au-delà de ce que tu as demandé. Amen. Donne-moi un bon amen, j'avance. Amen. Voici la prophétie. Tu iras les saluer et paieront pour toi un billet.
Oh my God. Oh. Tu iras les saluer. Oh. Amen. Et te feront un visa. Amen. Tu l'appelleras pour un bonjour. Mais te dira qu'il y a un contrat pour toi. Aïe aïe aïe. Tu feras un message d'anniversaire. Yes. Mais il te dira que j'ai trouvé un projet pour toi. Amen. Parce que quand le cœur des hommes s'ouvre, Yes. Dieu les prédispose à faire au-delà de ce que vous demandez. Amen. Est-ce que tu peux commencer à prier avec moi? Au nom de Jésus-Christ, Oh yes, Jésus. je confesse et je déclare Je confesse et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, qu'à partir d'aujourd'hui, ma présence devant les hommes, ma présence devant les hommes les pousseront le poussera à faire au-delà à faire au-delà de ce que je demande. de ce que je demande. J'entre dans la dimension du débordement, J'entre dans la dimension du débordement, des faveurs des et de grâce et de grâce devant Dieu devant Dieu et devant les et hommes. devant les hommes. Est-ce que tu peux acclamer pour la grâce? Est-ce que tu peux acclamer pour la grâce? Jésus. Alors si tu es connecté à ces lives, je te demande de mettre ta main sur ton téléphone ou sur ta télé. Je veux prier pour toi, pour que Dieu te donne accès au cœur des hommes. J'ai vu cela dans ma vie. J'ai vu que dans ma vie, le Seigneur m'a fait la grâce d'accéder au cœur des hommes. C'est une onction, mais cette onction peut d'abord être convertie en un sujet de prière avant de se manifester dans ta vie. Tu as besoin de prier pour ces choses. Tu as besoin de prendre la culture de commencer à prier pour ces choses. Ta destinée sur la terre s'accomplit aussi par la contribution des hommes. Et si le cœur des hommes ne s'ouvre pas, tu peux avoir une destinée aussi inachevée. Yes. Une destinée non accomplie. Pas parce que Dieu n'est pas avec toi, mais parce que le cœur des hommes ne sont pas encore ouverts pour toi. Alors connecte ta main à ton téléphone juste au-dessus. Ou si tu es à l'écran, mets ta main comme ça. Je vais prier pour toi. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas remarquer que les attitudes des hommes vont changer en ta faveur. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'ennemis. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'indifférents. Mais il y aura une faveur qui va faire que parmi les hommes qui sont indifférents à toi, un grand nombre aura une attitude favorable vis-à-vis de toi. Père, aucun homme ne peut accéder à de tels mystères sans la contribution de ton esprit. Tu nous as donné accès aux révélations qui expliquent les réalités de porte de cœur des hommes. Et maintenant que nous sommes influencés, connectés et pleins de foi à cause de ces messages, sous cette onction, je prie pour tout homme qui a été connecté à ces lives. Yes. Afin que leur destinée connaisse une explosion en termes d'ouverture de portes de cœur des hommes. Amen. Amen. À partir d'aujourd'hui, partout où tu iras, que tu puisses accéder au cœur des hommes. Amen. Et que Dieu te donne la faveur des hommes et la faveur d'en haut. Yes. Tu vas grandir en sagesse, en grâce, en stature devant les hommes et devant Dieu. Et que le Saint-Esprit puisse sceller ces messages par une forte dimension de faveur et de grâce dans tes relations. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau familial, au niveau environnemental. Que cette grâce t'accompagne. Tu accéderas au cœur des hommes. Amen. Tu auras accès à des secrets qui ont fait leur force. Tu es béni au nom de Jésus. Alors écoute, je veux prier à tout celui qui a été connecté à ces lives. Scelle ces messages. Connecte-toi à cette grâce en soutenant cette plateforme qui est une grande bénédiction pour ta vie. Et je voudrais que tous les détails bancaires qui peuvent se placer sous l'écran, que vous connaissez par rapport au transfert des M-Pesa, Airtel Money et tout ce qu'il y a comme détail ici, vous pouvez les utiliser pour s'aimer dans ces ministères et vivre la grâce de Dieu. Ce que Dieu t'a révélé aujourd'hui est passé par une plateforme qui doit aller plus loin. Et cette plateforme-là, c'est Midi en prière. Connecte-toi à la grâce, soutiens cette plateforme
et ta vie ne restera plus jamais la même. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons autrefois pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Nous allons maintenant prier, nous allons continuer à prier. Nous allons prier pour ceux qui sont malades. Ceux qui sont malades maintenant, qui sont connectés, ceux qui ne sont pas connectés. Nous allons prier même pour ceux qui sont en train de prendre des produits pharmaceutiques. Que le Seigneur accompagne leur traitement. Mais vous savez, il y a des guérisons qui viennent du coup, il y a des guérisons qui sont procédurales. On va prier pour que le Seigneur étende sa main, qu'il guérisse tous ceux qui sont en train de souffrir dans les hôpitaux, ceux qui sont dans les maisons, ceux qui se sont connectés pour leurs frères, leurs soeurs, leurs membres de famille, leurs amis. Que Dieu le guérisse. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus? C'était Cabrada Shia et Tabra Sobrekashite, Mete Cabra Sote Paria, Lobre Sopekatoshia. Au nom de Jésus, nous prions ce midi que toute personne qui est malade, peu importe le nom de cette maladie, que cette personne soit guérie, totalement guérie au nom de Jésus. Quelle que soit la souffrance, Yes. quelle que soit la maladie, Amen. nous déclarons au nom de Jésus, tu es guéri. Amen. Que le ciel s'ouvre sur toi. Il est écrit que la prière de foi guérira et sauvera les malades. Amen. Reçois la guérison où tu es. Si tu ne savais pas faire certains mouvements, reçois la puissance de la guérison et commence à le faire. Que les douleurs disparaissent. Ah oui, que les maladies cancéreuses disparaissent. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Oh yes. Que la faveur de Dieu t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Encore une fois, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es guéri et tu es restauré. Oh yes. Tu es renouvelé et restauré. Amen. Et que ton corps expérimente la restauration. Oh yes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je voudrais exhorter toute personne qui est à Kinshasa. Tu es dans la ville ici. L'église MAG est en train déjà d'atterrir avec le programme de Kabod. Et ce soir, l'homme de Dieu, le pasteur Dédé, intervient. L'homme de Dieu travaille, invite. Je vous invite à participer massivement. Et à partir de demain, jusqu'à vendredi, je vais compléter le travail que l'homme de Dieu a fait depuis le début. Et je vous invite à participer massivement. Amène la famille, amène des amis. Il y a un Dieu vivant qui est en action dans ce programme. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alléluia. Waouh, waouh, waouh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maman, 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 maman. Ah, 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 ah. Apôtre. Match est bien. Bien, ma case. Waouh, waouh. Quel midi en prière. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Nous honorons cette grâce. Il faut que tout le temps. Dis ça en français. Qu'il soit acquis tout le temps. Il fallait tout le temps comme ça. Les caca, chaque jour. Il fallait qu'il soit acquis tout le temps pour qu'il passe, enfin qu'il puisse nous bénir chaque non, heure. mais on est béni. On est béni et on honore cette grâce, on honore le Seigneur. Le cœur des hommes d'Orson. Tu es une bénédiction pour notre génération. Et des dons et des étoiles sont faits pour briller ensemble. Et nous honorons cette grâce. Maman, là où vous êtes à Pretoria, Bambo ta chérie non yangwana, yanga juste à prier. Merci de nous l'avoir prêté et d'avoir accepté qu'il soit de nôtre. Et l'apôtre Magila, comme nous le savons, est à Pretoria. Il fait un merveilleux travail là-bas à Rama. Une église vivante, une église charismatique, apostolique. Et nous attendons le retour de Jésus-Christ ensemble. Donc à partir de demain soir, nous commençons avec l'apôtre Magila. Avec la session soir. Soyez là, venez et Dieu nous fera beaucoup de bien. Je vais lire le communiqué que je suis en train d'attendre curieusement. Et que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Amen. Alors nous disons ceci dans le ministry, samedi 5 avril à Fila, cité d'exaucement. Nous connaissons tous, première rue, Limité, Kingaboua par là. Et soyons là avec l'apôtre Dalo et aussi
notre bien-aimé le docteur David Kateba. Et le corps du Christ de Kinshasa organise une marche de prière de paix en faveur de la RDC. Ça sera ce samedi 29 à partir de 10h, départ de l'échangeur limité au palais du peuple. Qu'est-ce que nous devons encore dire? Je pense avoir tout dit. Kabod, ce soir, 16h à 19h30. Soyons là. Et ce soir, nous allons parler des baptisés dans la discipline. Parce que beaucoup de chrétiens, moi y compris, nous avons besoin de la discipline pour aller très loin dans la vie chrétienne. Et il faut payer le prix, mais pas seulement payer le prix en vrac, mais il faut programmer sa croissance spirituelle. Il faut la programmer. Il faut avoir le programme. Tu te dis, je vais respecter ça. Ça, je ne peux pas faire. À telle heure, je dois faire ceci. À telle heure, je ne dois pas faire ceci. Parce que le souhait vain ne nous amène pas à la gloire et au sommet. Donc, c'est ce soir que nous parlerons de ces choses. Et à partir de demain, nous serons pris en charge par l'apôtre Narcisse et jusqu'au vendredi. Et dimanche, nous clôturerons avec un culte unique avec Sainte Seine. Et continuez à soutenir cette structure, d'abord par vos prières, mais aussi par vos dons. Parce qu'il y a beaucoup de besoins par ici. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il a permis qu'il soit fait avec les studios, avec les caméramens. Nous bénissons le pasteur Roy de Madjabou TV pour son appui, son accompagnement. Et nous avons encore beaucoup de besoins. Et nous bénissons Dieu pour les faisceaux qui est en train d'arriver de la Lituanie dans 3-4 semaines. Et juste après, il y a encore beaucoup d'autres petits besoins. Si tu as un $5 000, tu envoies, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas un péché. Et que Dieu nous bénisse. Mais réagissez librement selon ce que Dieu vous donne. En tout cas, dans la liberté de l'esprit. Pensez à nous dans la prière. Et nous allons clôturer ces merveilleux moments. Et nous nous retrouvons à 16h. Apôtre, merci pour la prière. Y a-t-il un mot? Comment va l'église? Non, l'église se porte vraiment très bien. On peut avoir les détails de l'endroit. Nous savons que c'est à Pretoria, en Afrique du Sud. Oui, c'est à Pretoria, au centre-ville. Nous sommes sur ce qu'on appelle 140 Johannes Ramokose. Donc, c'est à Pretoria central, mais pour toutes les personnes qui sont en Afrique du Sud, vous voulez participer, dès que vous avez seulement votre map, voilà. Vous écrivez Ramafu Gospel Church Pretoria, ça vous amène à 140 Johannes. Voilà, que Dieu soit béni. Donc, vous pouvez être à Djobour, vous pouvez être à Polokwane. L'église, c'est question de cœur. Tamso l'otaja apôtre, mais au résistac. Donc, l'onwaka Djobour, l'onwaka telle place. Parce que quand Dieu place quelque chose dans notre cœur et la distance ne dit plus rien. Voilà, donc on a culte vendredi, à partir de 18h jusqu'à 21h. La particularité de ce culte? C'est vraiment un culte derrière là où tu as travaillé. C'est un culte vraiment de combat, de grande délivrance, mais aussi des enseignements vraiment très forts parce que nous n'avons que 2 cultes en semaine. Vraiment de fortes prières. La particularité, c'est que nous occupons beaucoup de cas, des cas de malades, des cas de délivrance et tout ça, mais nous assurons que c'est un moment où les gens sont nourris vraiment efficacement. Alléluia. Ce qui concerne les enseignements. Et dimanche, notre culte de louange, d'adoration et aussi de la bonne nouvelle à partir de 9h30 jusqu'à 12h30. 12h30. Voilà, vous êtes conviés et même si vous ne viendrez pas pour rester, mais ne fût-ce qu'un dimanche, un vendredi, venez et Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Apôtre, merci pour la prière de clôture. Pour la prière de clôture, comme ça on va nous libérer. Recevons la prière. Éternel et Dieu de grâce, nous te disons sincèrement merci. Merci. De nous avoir utilisés pour le compte de ton royaume. Et merci de nous avoir accordé la capacité de percer le profondeur de tes mystères. Et nous prions maintenant que tu puisses bénir toute personne qui a été connectée à ces lives. Amen. Et nous prions que sa vie soit sous la couverture de la grâce, l'onction, la puissance et la faveur. Et qu'il marche dans la faveur avec toi et avec les hommes. Et que le cœur des hommes demeure ouvert en leur faveur. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Brise la force du moi. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de vrai en moi. Oui, voilà le pourquoi. Il m'a aimé par sa grâce. Oh, 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 il m'a élu dans
dans son amour. Oh, 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 il m'a chuchoté à l'oreille. Oh, 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 il revient bientôt Jésus. Oh, 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 mais en tout il m'a dit d'être prêt. Ciao, ciao, que Dieu soit béni.